Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, mardi 5 mars 2013, bienvenue pour Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Frédéric Garcia en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Frédéric, bonjour. Bonjour Mathieu. Dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques, la Bourse de Paris a ouvert ce matin en hausse. Les indices PMI d'activité dans les services de la zone euro en février sont tombés ce matin à 10 h. Ont-ils eu des incidences sur le CAC 40 ? Oui, alors ils ont simplement renforcé la tendance qui était déjà haussière à l'ouverture. Oui. Donc on s'est installé en nette hausse en progression de 1,50% autour des 3760 points. Donc des indices PMI rassurants, nettement rassurants pour l'Allemagne, au-dessus des 50, donc en zone de croissance, d'expansion de l'activité et supérieur aux attentes. Rassurant en France parce que le déclin s'est stoppé, le déclin s'est arrêté. Et pour l'Espagne et l'Italie ? Pour l'Espagne et l'Italie, on est toujours en difficulté, en dessous des 50. Mais bon, la situation mettra du temps à se redresser. Donc, c'est tout à fait logique qu'on ait des indicateurs encore qui sont en difficulté pour ces deux pays. Très bien. Et quels sont les supports, les résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, pour nous, ça reste, on a un biais positif au-dessus des 3705 et surtout 3730 à court terme. Donc, au-dessus des 3730, l'indice pourrait aller rejoindre les 3780 3790 et les 3800. C'est une zone qui, pour l'instant, s'est révélée infranchissable depuis le début de l'année. Oui. On a buté à 5 reprises dessus. Voilà, donc c'est la zone à surveiller. Au-dessus de 760, c'est passé les 780, 790. Du côté des valeurs maintenant, parlons d'Eurofin Scientifique. Rien n'arrête le titre. En effet, il a signé un plus haut historique à 165 € et a atteint avec un an d'avance son objectif de chiffre d'affaires avec des revenus en 2012 supérieurs à 1 milliard d'euros. Le spécialiste de la bioanalyse profite en plus du scandale de la viande de cheval. Bref, est-ce une valeur sur laquelle parier en ce moment ? Parier sur le court terme, oui, peut-être, sûrement. Maintenant, comme vous l'avez souligné, en un an, le titre a été multiplié par 2. On est passé de 70 à 165 €. C'est un titre qui a le vent en poupe. Donc, si on refait un petit peu d'histoire, à la base, à l'origine, c'est une société qui a été créée il y a de cela un siècle. Et c'était surtout pour des tests sur les vins, donc sur le vignoble. Oui. Depuis, les choses ont nettement évolué. Actuellement, ils disposent de quasiment 100 000 tests. Alors, ils testent surtout l'alimentaire, mais aussi l'environnement, l'eau, tout ça, donc la qualité de l'eau et tout, entre autres. Et comme vous l'avez indiqué, donc elle profite à la le vent en poupe concernant donc ce scandale sur l'alimentaire. Donc, est-ce qu'on mange du bœuf, du cheval ou autre, on ne sait pas trop. Voilà, donc les distributeurs demandent à contrôler ce qu'ils distribuent et les fabricants demandent à contrôler ce qu'on fabrique. Donc voilà, plus personne ne sait ce qu'il fait actuellement ni ce qu'il vend. Voilà, donc et donc ces analyses passent par Eurofin Scientifique. Tout à fait, passe par Eurofin Scientifique, ils ont le monopole, c'est une spécificité, donc c'est la seule société à faire ça en France et à travers le monde quasiment. Donc des laboratoires qui sont acquis à tour de bras, actuellement c'est 150 laboratoires, un bilan tout à fait sain, un endettement relativement faible, un bénéfice donc annuel en progression de 20%. Pour 2013, on anticipe, la société anticipe une progression de 25% de son résultat d'exploitation. Voilà, donc elle surfe sur la vague actuelle bon, déjà, c'est une société qui a une très très forte visibilité, mais en plus, elle profite actuellement de l'actualité donc qui défraie la chronique. Voilà, donc pour l'instant, à court terme, on peut continuer à rester investi sur le titre, mais il faut faire attention parce qu'à un moment ou à un autre, on aura forcément une consolidation, voire une correction. Très bien. Autre titre qui fait l'actualité, Neopost. Les résultats du 4e trimestre sont bons, avec un net regain d'activité, notamment sur les marchés américains et français. L'entreprise compte même doubler la croissance de son chiffre d'affaires pour 2013. Êtes-vous aussi confiant sur le titre ? Alors là, on peut parler plutôt d'une recovery. En effet, c'est un titre qui n'a rien fait sur un an, puisque le recul est de 12% concernant la performance boursière. Oui. Ce matin, elle est en nette hausse de l'ordre de 5%. Donc, c'est le numéro 2 mondial de l'affranchissement concernant les entreprises. Donc, c'est de l'affranchissement industriel. Hein. Donc, l'activité, c'est quasiment 70% d'activité récurrente. Donc, ça, c'est un point très positif. Son activité est en train de se développer en France et se poursuit aux États-Unis où ils ont une forte part du chiffre d'affaires qui est représenté là-bas. Donc la rentabilité progresse toujours là-bas, donc ça c'est à noter. Un rebond de l'activité au 4e trimestre et une expansion
dans ce qu'on appelle les pays émergents, c'est-à-dire la zone Asie, Amérique du Sud. Voilà donc. Donc doubler, par exemple, la croissance du chiffre d'affaires est jouable selon vous? Oui, tout à fait. Et donc 3 facteurs très favorables pour le titre. Voilà, ce qui fait que pour l'instant, on peut en effet s'intéresser sur une optique plutôt de moyen-long terme sur le titre. D'autant plus que contrairement à Eurofins Scientifique, on a un PER qui est relativement faible. Donc c'est un titre qui ne se paye pas très très cher encore. Très bien, terminons maintenant sur Wall Street. On en parlait en introduction. Wall Street a terminé hier dans le vert. Les coupes budgétaires sont toujours au cœur des débats. Obama, hier, a même réclamé une gestion humaine de ces réductions des dépenses. Pour l'instant, les investisseurs restent confiants, mais est-ce qu'à long terme, même à moyen terme, cette situation est viable? Alors actuellement, il y a 2 phénomènes qui s'opposent sur les marchés en général. C'est d'un côté les problèmes donc d'élections politiques en Italie, où pour l'instant il n'y a pas de majorité qui se dégage. Il y a ces fameuses coupes budgétaires, 85 milliards, c'est quand même des montants assez colossaux, surtout que c'est amené à se reproduire tous les ans. Et c'est contrebalancé, et pour l'instant c'est ce qui l'emporte, c'est contrebalancé par des injections massives de liquidités de la part des banques centrales, puisque d'un commun accord, la Banque du Japon, la Banque Centrale Européenne et la Fed ont décidé donc d'injecter massivement des liquidités, des quantitative easing, des MES, enfin appelons ça tous les mécanismes, chacun a son mécanisme, mais quoi qu'il en soit, on fait tourner la planche à billets et ça c'est l'essentiel. Et donc c'est ce qui sauve actuellement les marchés. Exactement. Et pour en revenir à ces coupes budgétaires, en effet, une gestion humaine, puisque on devrait plutôt se diriger, alors ce sera graduel, on devrait se diriger, mais on est plutôt on table de l'ordre de 750 000 suppressions d'emplois sur l'année. C'est assez important. Après, donc, faire attention, puisqu'on devrait surtout impacter le budget militaire à hauteur de 13%. Au détriment, donc, on conserverait donc l'intégralité en ce qui concerne le pôle retraite et santé. Ça c'est important puisque actuellement il y a la Medicare donc qui est en train de se mettre en place. Ouais, voilà. Donc du jour au lendemain, je pense pas que Barack Obama suite détruire ce qu'il a mis en place. Donc voilà. Et on surveillera à 16h l'indice ISM des services. Les services, c'est 2 tiers du PIB aux États-Unis, il faut le rappeler. L'ISM des services donc pour février qui est attendu quasiment inchangé à 55, donc à un niveau relativement élevé. Et comme pour les indices PMI des services en zone euro, au-dessus des 50, donc zone d'expansion de l'activité. Très bien, on en reparlera demain. Merci Frédéric pour ces explications. Passez une bonne journée. Également Mathieu. Au revoir. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos 2 investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.